l'impression d'être un véritable sportif. Et Bernard en profite pour venir aider son adversaire. Il est malheureusement tombé sur la tête. Aider son adversaire dans la souffrance, évidemment. Et c'est par, non pas des expressions caractéristiques, mais des sons gutturaux, des sons du Haut-Congo, que Boaba demande à Bernard Hertz de venir. L'arbitre ne sait plus exactement que faire. Et il va là-bas dans l'autre coin. Mais non, monsieur l'arbitre. Monsieur Freddy Boer, votre place n'est pas là-bas vers Mantopoulos, qui lui n'a pas l'intention de quitter son coin. C'est bien ici pour écouter le colloque, la conférence au sommet qui est en train de se dérouler sur le ring entre Bernard Hertz et Trijo. L'imposante stature de Boaba, juste devant notre écran de contrôle ici, jette quelques ombres sur cet écran et j'avoue que... Voilà! Un petit cri, un petit coup de talon pour Trijo. Tous les lignes ne sont pas très sportifs, ces Congolais belges. Mantopoulos n'en pouvait plus. Son flanc grec n'a fait qu'un tour et il s'est précipité ici vers Boaba comme les oies sur le Capitole. Boaba est enfin sorti. Bernard Hertz aussi. Il n'y a plus l'adversaire maintenant. Voilà Boaba qui revient. Avec ses dangereux coups de tête. Roger Delaporte, le travail de Bernard Hertz et Boaba n'est pas très régulier là encore. Il est un petit peu dur, oui. Les relais sont vraiment courts et ils se mettent tous les deux sur le même lutteur. Seulement, l'arbitre est vraiment débordé, le moins qu'on puisse dire. Est-ce qu'on peut définir la façon de lutter de Boaba comme l'école congolaise? Je ne crois pas. Sinon, c'est un homme très dur, un homme bagarreur. Il aime se battre. Bernard est dur aussi, très dur aussi. Qui aime se battre. Alors, associés tous les deux, ça fait une équipe terrible. Une équipe terrible. Et alors, ils ont une tactique. Ils ont des relais très courts. Oui, c'est et ce le relais tout à très l'heure. court Oui. fait justement que normalement Oui, les mais je relais crois sont que justes. Les relais sont justes. Oui, mais Roger Delaporte, je crois que ces relais sont provoqués justement par un manque de résistance de Boaba peut-être. Non, 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 non. Plutôt du vice. Voilà, vous avez trouvé le mot, du vice. Le vice qui est encore ici sur le ring. Ah, voilà, Bernard qui n'est pas content, qui s'adresse maintenant à la foule. Boaba qui ne s'adresse pas à la foule, il ne comprend pas tellement tous les cris qui montent vers lui, mais soyez certains que dans l'expression des gens, il doit déjà trouver leur façon de penser. Mantopoulos est là-bas de l'autre côté, regardez-le, c'est le plus haut des quatre, il va prendre son élan, l'arbitre se tourne vers lui et pendant ce temps-là, Bernard assène des coups de pied sur la poitrine de Trijo. Non, messieurs. Et une prime pour Boaba qui a quand même des admirateurs, c'est scandaleux. J'espère que tout à l'heure, ils vont avoir la monnaie de leur pièce. Voilà des relais très courts. Roger Delaporte vous le disait tout à l'heure. Très très vite. Seulement ce qui est scandaleux, c'est quand même de se servir du même adversaire à deux. Et ça, on a vu la sportivité de Mantopoulos. C'est comme ça d'ailleurs qu'ils vont. S'ils ont à gagner, c'est comme ça qu'il faut faire pour gagner. Seulement là, Mantopoulos a pris le relais. Vous avez vu la souplesse de ce Mantopoulos. C'est vraiment extraordinaire. Hein. Regardez, c'est un festival grec. Regardez ici, ça, regardez le travail. La grande leçon de l'histoire ancienne. Mantopoulos, tête en avant. Bernard Hertz qui va se retrouver avec une manchette grecque redoutable. Et Bernard Hertz est tellement touché, tellement atteint par ces manchettes de Mantopoulos que c'est lui-même qui a demandé à Boaba de revenir sur le ring. Boaba qui se gratte les cheveux ou l'oreille, car je ne sais pas tellement bien, je n'avais pas pris la précaution de me renseigner tout à l'heure où se trouvent les oreilles de Boaba. Je pense qu'elles sont au milieu de la chevelure très importante, on ne les aperçoit pas. Et Bernard Hertz est revenu sur le ring là. Il est revenu pour essayer d'influencer l'arbitre. C'est un travail d'influence. Et 10 minutes déjà que ces hommes sont sur le tapis. Malheureusement trop souvent Mantopoulos et Trijo au sol. Vous voyez que maintenant c'est le retour des choses. Mantopoulos qui reçoit des primes mais qui donne des manchettes.
manchette congolaise à l'estomac, entre la 7e et la 8e côte. Il est spécialiste. Et Mantopoulos l'a eu à la surprise, vous l'avez vu comme moi. En lui faisant signe de prendre sa main sous les genoux, il lui a ainsi pilonné le nez. Et Bernard regarde cet exercice de Mantopoulos. Rouge de fureur. C'est l'impression que Bernard va essayer de tromper la vigilance de l'arbitre et de rentrer quand même sur le ring pour essayer de soulever le Boaba, qui est en très mauvaise posture là-bas, justement dans le coin de Trijo et de Mantopoulos. Voilà maintenant le relais à Trijo. Mantopoulos va se reposer un peu, va admirer le travail de son collègue. Une torsion de la jambe et un petit talon sous le cou. Ça est, paraît-il, l'une des spécialités de l'équipe Trijo-Mantopoulos, mais nullement appréciée par Mboaba. L'homme au serpent rentre pour l'instant, comme sa bête. Et Bernard, je vous l'avais dit tout à l'heure, est quand même rentré sur le ring pour sortir Mboaba. Il n'a pas réussi d'ailleurs. Il est actuellement en grande discussion avec l'arbitre, avec Freddy Bauer, qu'il appelle Freddy. Il trouve d'ailleurs un certain manque de respect. Et l'arbitre, j'ai l'impression, est en train de houspiller ici Mantopoulos, qui quand même, avec Trijo, fait un combat, les deux hommes font un combat beaucoup plus régulier. Alors je ne comprends pas très bien, Roger Delaporte, les remarques de l'arbitre. Ah non, là je suis pas d'accord avec vous. Là il y a Mantopoulos qui était rentré dans le ring, il n'avait pas à rentrer. Oui, mais automatiquement l'arbitre a reconnu. Oui, mais on a l'impression que l'arbitre fait plus souvent des remarques à Mantopoulos et à Trijo qu'aux autres. Non, non, je ne suis pas d'accord avec vous. Eh bien, c'est réciproque, il est vraiment impartial. Autant pour l'un que pour l'autre. Bernard, en voulant faire le mal, c'est-à-dire en voulant venir et tomber de l'autre côté du ring. Les dieux se sont vengés. Mantopoulos, jeune grec plein d'avenir, qui a pris quelque peu ici la position d'un guerrier antique, s'exerçant avant de monter sur son char. Et voilà Mbaba qui reste Baba et qui maintenant s'en prend à son adversaire. Je vous l'ai dit, ce n'est pas la parfaite cohésion au sein de l'équipe Mbaba-Bernard. Pourtant les deux hommes sont habitués au catch à 4, ils luttent toujours ensemble. Mais dans les vestiaires ensuite il y a toujours des explications orageuses. Mantopoulos quant à lui a l'air maintenant d'avoir retrouvé toute son astuce. Vous l'avez vu ici. Et il montre à Mbaba, qui est d'ailleurs courageux, qui est en train d'essayer de se sortir de la prise ici. Il ne sourit plus du tout comme tout à l'heure lorsqu'il se présentait avec son serpent. Le visage de Boaba se décompose au fil des minutes. Et je dois dire que Mantopoulos le soumet à rude épreuve. Est-ce que la force va triompher ici ou la souplesse? J'ai l'impression que c'est la souplesse et l'astuce. Vous l'avez vu, l'astuce de Mantopoulos. Boamba, vous l'aurez vu en position assise, en position debout. Dans quelques instants en position allongée, je crois. Ce n'est pas un jeu, il essaye de se sortir ainsi par un mouvement des épaules et de tout le corps des prises de Mantopoulos, qui lui a un argument surtout, la rapidité. Mantopoulos en grande forme et le Sirtaki. Un petit coup au passage pour Mbaba. Bernard qui gesticule comme un pantin. On dirait parfois une poupée articulée, ce Bernard. Et Mantopoulos qui recommence son Sirtaki meurtrier. Que va faire Bernard? Il est en train de regarder Mbaba pour savoir exactement comment il doit essayer de se débarrasser de... Vous avez vu le contre de Mantopoulos. Et voilà! Trijo contre Mbaba, Mboaba plutôt. Un beau chassé.
Et Mboaba prouve aussi qu'il a des origines cannibales, car il a voulu mordre Trijo. Ça veut dire que le village d'où est originaire Mboaba, c'est-à-dire Louélé, c'est pas un village mais un bourg du Haut-Congo, est réputé justement, ou fut réputé très longtemps, jusqu'à l'arrivée des premiers colons, jusqu'à l'arrivée des premiers explorateurs, comme l'un des centres du cannibalisme. Pardon. Mboaba a gardé quelques velléités, le sang des ancêtres peut-être. Voilà, allez voir là-bas chez lui. Mantopoulos, en 15 secondes, a fait peur à Bernard et a chassé Mboaba, qui repart ici dans les cordes. L'arbitre en est à 8. Non, Mboaba reprend en touchant les cordes. Un coup de pied d'arbitre sur la main pour dégager. Ça l'a pendu par la tête. J'ai l'impression que Mboaba est tombé du ring, mais aussi amoureux de la spectatrice qu'il a déjà touchée tout à l'heure, car ses chutes sont toujours dirigées vers cette dame. Je ne sais pas si Francisca est là d'ailleurs avec ses boas, mais si elle surveille le manège de Mboaba, elle ne doit pas être très contente, car Mboaba est en train en bas du ring de faire quelques infidélités. Voilà, maintenant il est revenu, tout va très bien. Bernard, à son tour, subit la loi de Trijo. Des ciseaux de volée à la tête. Ça c'est la leçon de Bernard Trijo. Il est énervé Bernard. On a assez. Je ne pense pas d'ailleurs qu'il soit en colère par les coups portés à Mboaba, mais surtout par ceux qu'il a reçus tout à l'heure. Et Mantopoulos fait l'unanimité, cependant que dans le coin du ring ici, Trijo se tient ou essaye de tenir debout et qu'il va maintenant subir la loi de Mboaba, qui a retrouvé tous ses esprits. Ce relais était un peu long d'ailleurs. J'ai trouvé que Bernard était resté tout à l'heure un peu trop longtemps. Ce n'est pas son habitude sur le ring. Ce qui prouve que maintenant il a des résistances. Mboaba essaye d'expliquer en congolais à l'arbitre. Et ses gestes font plus que tous les dictionnaires. L'arbitre se passe à son tour. J'ai l'impression que ça prépare un autre coup de tête. Le voilà. Trijo a une caractéristique, c'est qu'il compte ses manchettes au fur et à mesure. 1, 2, 3, 4. Et on recommence à compter. 1, 2, 3 pour Bernard, qui lui n'a plus sa belle prestance de tout à l'heure lorsqu'il était face au même adversaire, à Trijo. Il a presque mis KO d'ailleurs. Bernard dans un coin. Ce seront peut-être les 4 points, je ne sais pas. Très beau contre de Bernard. Et voilà, mais rassurez-vous, ce combat a lieu en 2 manches. La belle qui a lieu. Durée limitée à 1 heure. Et en 21 minutes, l'équipe Bernard par un très beau coup d'ailleurs de Bernard. Un très beau contre, un très beau contre. Un très beau contre. Il a réussi à mettre Trijo qui a du mal à retrouver ses esprits. Vous le voyez autour du ring, voilà les vainqueurs. Les vainqueurs du moins de la première manche. Les vainqueurs de la première manche. En catch, on ne peut évidemment pas faire de pronostic. Et Mboaba est en train de prouver, du moins essaye de prouver au public que la prise était tout à fait régulière.
l'élixir magique pour Bernard, apporté par le manager. Et Trijo, quant à lui, est très mal en point. Là-bas, il se plaint quelque peu du coup. D'ailleurs, il a reçu, j'ai l'impression, un petit coup de savate sur le larynx. Et ça lui a coupé tous ses effets. C'est Mantopulos qui vient l'aider, là. Oui, oui. Et là, on ne peut rien dire. La décision était juste. C'était un très beau compte. C'est un petit peu de la faute à Trijo. Il aurait dû donner le relais à Mantopoulos. Il était presque à côté de Mantopoulos. Seulement, il était un petit peu dans la vapeur. Il ne lui a pas donné le relais en temps. Oui, d'ailleurs, il serait peut-être temps, je crois, de soulever un point dont on ne parle pas assez souvent. C'est la tactique de ces matchs à 4. Elle existe vraiment. Et chaque tactique est particulière aux équipes. Oui, c'est fonction des équipes. Vous avez des équipes de lutteurs bagarreurs qui ont des relais très courts et qui s'arrangent à ne pas laisser partir l'adversaire, justement, qui le coincent un petit peu dans un coin. Et vous avez certains stylistes qui, eux, sont peut-être un petit peu plus gentlemen, et voilà, ils ont le défaut souvent de rester trop longtemps dans le ring. Est-ce que les équipes qui sont formées, est-ce que les hommes des équipes s'arrangent pour posséder une lutte complémentaire? Oui, oui, justement. C'est ce qui fait d'ailleurs la valeur de l'équipe entre Trijo et Mantopoulos. Elle se complète. Car le petit Mantopoulos, vous voyez Mantopoulos, la rapidité de ce garçon, et le petit Trijo travaille très bien. Peut-être moins puissant, moins rapide que Mantopoulos, qu'il manque encore un peu d'expérience. Oui, il possède un peu le gabarit de Mantopoulos, et il sera peut-être dans quelques années aussi souple que lui. Il sera aussi souple que lui. Revenons à nos Belges qui en ce moment, eh bien oui, sont projetés l'un contre l'autre par la force de Mantopoulos. Alors l'astuce de Mantopoulos aussi, Mboaba n'a pas l'air très content. On le comprend. Placide pour l'instant. Il attend que Mantopoulos sorte vraiment sa prise et j'ai l'impression. Et oui, c'est toujours pareil, Mantopoulos se sert de sa vitesse pour porter les prises car il ne pourrait pas lutter en force. Regardez-le justement, il ne peut pas lutter en force ici contre Mboaba qui a le poids pour lui et puis qui a, c'est indubitable, la force. Il vient de le prouver. Il doit faire usage de toute son astuce, de toute sa rapidité. Et voilà l'astuce qui est prouvée ici pour porter les prises à des adversaires plus lourds. Le tourniquet, la clé au bras, une immobilisation. Mais je crois que Mantopoulos ne pourra pas faire toucher les épaules par cette immobilisation. Il sera obligé de changer de prise. Il y a un danger, il est vrai, c'est la présence de Bernard, non loin. Vous le voyez à gauche de l'écran ici. Et il attend un petit signe de Mboaba pour, à son tour. C'est dangereux Mantopoulos de se tenir si près de Bernard. Attention. Ah, il fait dire Bernard quand même. Et voilà. Voilà ce qui arrive quand on ne prépare pas assez, messieurs. Et les deux hommes prouvent encore ici une fois qu'ils ne sont pas toujours d'accord. Est-ce que cela va se terminer par un combat entre Bernard et Mboaba? Je ne pense pas quand même. Mais c'est Mboaba qui a l'air le patron de ce team. C'est lui qui renvoie Bernard au feu. Là, il prend sa place. Bernard est... Ah, ils ne savent pas, ils n'arrivent pas à se décider. Les deux hommes sont de la balance, c'est pas possible. Il devra quelque peu se concerter, savoir quel est celui qui va quand même contrer Mantopoulos. S'il peut. C'est encore à prouver. Des coups de poing. Des coups de poing et des coups de tête. Regarde, dit Bernard. Regarde ce que je vais faire de Mantopoulos. En avant pour le Nelson. Le double Nelson. Mais non, Mboaba, attention. Comme tout à l'heure, deux fois ça ne vous suffit pas. Et c'est maintenant Mboaba qui est parti de l'autre côté. Bernard va le rejoindre, je crois, il s'accroche au corps d'ici pour ne pas subir l'affront. Et Trijo a eu pendant ce temps-là tout le temps de récupérer. Il est tout prêt maintenant, comme s'il commençait le combat. Je rappelle que la première manche a été remportée par Mboaba Bernard. C'est-à-dire, si vous prenez maintenant l'antenne dans ce match à 4, Bernard qui est au sol, opposé à Mantopoulos. Mantopoulos qui fait d'équipe avec Trijo. Et Bernard avec un étrange garçon qui est de l'autre côté des cordes,
souvent en bas du ring et parfois sur le ring. Mboaba, de dos. Oui, belle unanimité, Mantopoulos. De belles supportrices alors que Mboaba a essayé de leur arracher une prime là-bas. Mais ça a eu le don de les effrayer. Werner est au sol, presque les deux épaules à terre. Mantopoulos fait un travail fantastique. Ça rejoint souvent Ben Chemoul, c'est vrai, Roger de la Porte. Ça rejoint la façon de combattre de Ben Chemoul avec son astuce, la vitesse. Oui, pour moi même, il est plus rapide. Maintenant, il y a quelques années, moi, il est plus rapide. Et puis alors, en expérience, il est arrivé à avoir la même expérience. Et je crois que ce sont ces hommes-là, ce genre d'athlètes que Oui, le oui. public aime beaucoup dans le catch. C'est vrai. Parce que justement, ils arrivent à exprimer toutes leurs qualités au cours des combats. Oui, parce que là, le public avec ces athlètes voit de la force et surtout de la rapidité et de la souplesse. Il n'en est pas moins vrai que les hommes gros, le public les admire. Et on a maintenant des hommes gros. Par exemple, je vois, nous avons un jeune de 24 ans, français, qu'on surnomme le géant ferré. Là, un garçon qui fait 2,14 m, qui pèse 180 kg et qui est d'une souplesse extraordinaire. Alors ça, le public aime voir ça, mais il aime aussi voir de la haute voltige, comme nous avons devant nous avec Vassilios, Mantopoulos, Trijo, Mboaba et Berner. Oh là là! Plié en deux combos. Non, il ne l'a pas touché. Il fait signe à l'arbitre qu'il a pris un coup bas. C'est de la comédie, là, l'arbitre, l'autre l'a pas touché. Il faut vous dire aussi que Mboaba a été deuxième prix au conservatoire de Léopoldville, deuxième prix de comédie. Mais il donne l'impression de ne pas tellement connaître ses classiques du catch ici. L'arbitre en tout cas ne se laisse pas prendre. Et voilà maintenant Trijo au travail. Il y a à peu près une quinzaine de kilos, dizaine de kilos d'écart entre Trijo et Bernaer. Mais ce n'est pas forcément le plus lourd qui triomphe. Et voilà pour Mboaba, à gauche qui remonte. Ça fatigue aussi un homme ici de remonter constamment du ring comme le fait Mboaba. Toujours aussi régulier, monsieur l'arbitre s'il vous plaît. Et Mantopoulos se met de la partie, c'est vraiment du catch à 4 ici, sans relais. Et voilà, c'est presque régulier parce que de toute façon ils sont toujours 2 contre 2. Et je pense que pour l'instant, voilà ce qui fait arriver, la collision des compères. Bien préparé, bien amené, encore faut-il pouvoir le faire. Mboaba a compris, il s'échappe. Pas très courageux. Courageux sur les hommes touchés, mais pas sur les hommes valides. Trijo se souvient tout à l'heure d'avoir été touché au larynx par Bernaert. Il va, je pense, essayer de lui porter exactement le même coup. Mantopoulos. C'est maintenant Bernaert qui n'est pas content à cause des primes pour Mantopoulos. Mantopoulos qui d'ailleurs n'a pas le temps pour l'instant d'apprécier le montant des primes et de connaître leur origine. Mboaba l'en empêche. Mboaba a été touché. Ah oui, il préfère donner le relais. 2 fois là en l'espace de 3 ou 4 minutes. C'est évident que tous ces coups fatiguent les hommes. Et c'est toute la jeunesse qui va maintenant prendre le dessus avec Mantopoulos et Trijo. Bernaert et Mboaba ont une moyenne d'âge un peu plus élevée. La toupie.
la toupie congolaise. Boaba a l'air ici d'être une bête fauve dont les épaules touchent d'ailleurs assez souvent le sol. C'est la jeunesse qui reprend le dessus. Que faire se demande Mantopoulos. Que faire devant cet homme qui se prosterne? Car il se prosterne pour l'instant. Voilà pour le remettre à la raison. Il ne sait plus comment s'y prendre, Bernard. Il a devant lui un bondissant. Un vrai bondissant. Et Boaba n'a pas assez de tout le ring pour aller voir s'il y a 36 chandelles. Encore un petit tour, monsieur Boaba. Non, vous avez retrouvé vos esprits. C'est Trijo qui a mal. Attention à vous, dit l'arbitre. Les coups de poing, c'est interdit. Et quand l'arbitre ne les voit pas, les spectateurs sont là, après 10 minutes de combat, pour lui rappeler les fautes commises par les plus antipathiques, c'est-à-dire par Bernard et par Boaba. Je parle des plus antipathiques au public, car je ne connais pas, vous téléspectateurs, vos préférences. Je peux vous dire en tout cas que Mantopoulos et Trijo pratiquent un catch un peu plus régulier peut-être, c'est plus joli à voir, mais ça n'empêche pas la force parfois de triompher. Nous l'avons vu tout à l'heure, celle de Bernard et Boaba, qui savent aussi faire preuve d'astuce. Pas souvent. 2 et 3, c'est fini. Voilà la deuxième manche. La deuxième manche pour Mantopoulos, Trijo. Et c'est Trijo qui a pris sa revanche sur Bernard, car tout à l'heure c'est l'inverse qui se produisait. Une manche chacun. Bernard est touché, il essaye de se relever. Boaba est à côté de lui comme une mère poule. Merveilleux finish de Trijo sur Bernard là. On peut d'ailleurs presque le prévoir, car j'ai l'impression, sans pouvoir anticiper d'ailleurs, j'ai l'impression, Roger Delaporte, que la jeunesse va maintenant prendre le dessus. Je crois encore que vous savez, Bernard et Boaba sont deux hommes durs. Hein, oui, Bernard est un homme du Nord et oui. Boaba qui a pratiqué très longtemps la lutte. Sont deux hommes très durs, alors on ne peut pas prévoir. Est-ce que vous pensez que le parti pris du public pour l'un ou l'autre des hommes en présence a une action, disons, psychologique sur le catcheur? Arrivé à leur stade, non. Ils ont vraiment énormément de métier. Alors ils en ont tellement entendu par le nombre de combats qu'ils ont fait, ces garçons, que maintenant, ils n'ont pas le temps d'entendre ce que peut dire le public. Roger Delaporte, vous avez vu déjà un catcheur se fâcher contre un spectateur, très sérieusement? Oui, j'ai vu ça très souvent. Parce qu'il y a des spectateurs qui vont un peu trop loin. Qui vont... J'en ai vu, moi, monter dans le ring. Et alors prendre des coups et après tout étonné de se retrouver en bas, à coups de pied et de poing. En tout cas, je dois vous dire qu'avec Boaba, rares sont les spectateurs qui ont envie de monter sur le ring. Il passe le relais, rapide, comme toujours. Trijo. Bernard donne des instructions à son tour. Voilà, Boaba de l'autre côté. Ça fait à peu près une dizaine de fois qu'il tombe du ring. Bernard va passer le relais. Non. Oui, il prend maintenant l'avantage et il amène comme une proie, ficelée, comme un mouton. Il emmène Trijo vers Boaba. Boaba qui va essayer de lui porter les prises à l'estomac, de frapper du moins, mais Mantopoulos est revenu heureusement. Lui va faire le vide. Au moment où il demandait les acclamations du public, Bernard en a profité. Il n'aime pas tellement la popularité de Mantopoulos. Il y a vraiment que lui qui fait un ciseau vraiment merveilleux. À pleine vitesse, oui. Et voilà, de l'autre côté. Boaba n'est surtout pas l'homme qui monte. Car depuis le début du combat, c'est surtout l'homme qui descend. C'est du beau travail, Mantopoulos. 3, c'est terminé. Ils ont gagné, Mantopoulos. Bravo. Trijo. La récompense de la régularité, récompense de la jeunesse, récompense de l'astuce, de l'intelligence de combat contre deux forces de la nature qui ont aussi prouvé qu'ils étaient capables de catcher Bernard et Boaba. Je dois donc, sur cette image d'un Bernard effondré, d'un Boaba dans le coin du round en train de pleurer ou presque, et devant les acclamations de la foule vers Mantopoulos et Trijo, rendre l'antenne.